Bonjour, ou plutôt bonsoir, c'est Cécile du sac.def. Alors aujourd'hui, on va préparer un gâteau, une tropézienne. Donc voilà, c'est le live de votre meilleur chef cuisinier du Nord, ici présent, chez le. Donc c'est parti, je vous installe, prenez place, et on est parti pour faire de la cuisine avec le meilleur vendeur du Nord. Et le meilleur pâtissier du Nord. Voilà. On va préparer une tropézienne. Voilà. Est-ce que vous êtes bien installés? Ouais. Alors on y va. Recette tropézienne. Que vas-tu nous faire de beau? Une tropézienne. Allez, c'est parti. La vraie tarte partésienne. Marpito, pas cher. Alors. Alors, étape 1. La veille, préparer la pâte à brioche. Ah. Oh oh. J'ai pas fait la pâte à brioche. Bah attends, on va chercher notre recette. Pas grave. Alors, tarte tropézienne. Voilà, hop. Donc, pour la brioche, dans une cuve de votre robot. J'ai pas de robot. Bon, on va prendre une cuve. Alors. Ah, j'ai acheté un blender. Bah ouais. Savez quoi? J'ai acheté un blender. Ça mixe comme un robot. Attendez, je vais le chercher. J'ai pas payé cher, j'ai payé 12 € chez Carrefour. Et voilà le blender. Alors, tout neuf. Il inaugure le nouveau tuto cuisine de la tropézienne. C'est pas mal, hein? Ouais. Fait par le meilleur pâtissier du Nord. Rien que ça. Alors, voici le blender. Salut les chisotes, une tropézienne, oui. Maintenant? Ouais. Tu sais monter un blender? Non, tu devais faire demain. Bah non. Tu vas le faire maintenant ton gâteau? Ouais. Lui la notice.
Alors. Donc le petit bouchon en haut. Le casque en haut. Ça c'est sur le chapiteau. Ouais. Le chapiteau sur une plaque. Ah. Je crois que c'est comme ça, avec le bouton. Bah, je crois que j'ai trouvé. Ça marche pas. Ça marche pas. Je vous jure que ça... Ah, attends. Non. Bah non. Ah bah si. Bon. Alors. Dans la cuve de votre robot, versez votre farine. Alors. Farine. Faut mettre 250 grammes de farine. Bon. Alors, vous allez y mettre de la farine dans votre robot. Attendez, je vais chercher ma balance parce que le cuisinier du sac 59, il s'améliore, il investit. Parce que comme vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes tutos cuisine, eh ben, on achète du matériel du professionnel. C'est pour ça que j'ai été à Action ce matin. J'ai acheté une super balance à la base pour peser mes articles, mais aussi pour peser les ingrédients. 4,95 €. Pas cher. Attendez, je vais la chercher. Qu'est-ce que tu es en train de faire dans la cuisine? Qu'est-ce que tu fais dans ma cuisine? Je suis en train de faire un gâteau. Non, on fait pas de gâteau. Une tropézienne. Et cette fois, je vais bien la réussir. C'est Véro qui me l'a dit. Regarde, chauffe. Elle est belle, hein? Alors. Vous allez mettre 250 grammes. Ils étaient 1 280 000 habitants en France aujourd'hui selon la police, 3 500 000. « 252. Tout pile. Alors, ensuite, verser le sucre. Alors, 25 grammes de sucre. Bon, on va mettre un petit peu plus, parce que sinon ça va pas être sucré. On va aller jusqu'à 300 grammes. 2 fois plus. Oh, 400 grammes. Oh. Bon, tant pis, ça sera plus sucré. Ajouter du sel. 3 grammes. Et levure fraîche. Ah mais moi c'est boulanger. Oh, oh.
Bon, bah, vous allez mettre un sachet entier. Voilà, comme ça. Et du sel. Voilà, bon. Ajouter les œufs. Alors, 50 grammes d'œufs. Hein? 50 grammes d'œufs. 2 œufs. Mais il pèse le blinder. Ben non, il y a le balance en dessous. C'est à quoi on va mettre 3 au cas où. Voilà, donc vous mettez les œufs. T'as vu, hein? Hop. Si vous suivez la recette chez vous, ben, t'as mis trop de sel, bah, pas grave, ce sera plus sucré. Si vous faites la recette chez vous, suivez bien ce que je fais parce que sinon, vous allez peut-être... Moi, je suis ce qui est noté sur Internet, en fait, sur cuisine, journal des femmes.fr. Voilà. Donc, alors, le lait, 110 millilitres. Ah, il y a même l'unité là-dessus. Ah, j'ai pas de lait. Ouais. Bon, c'est pas grave s'il est plus bon. Pas grave. Ça va cuire, c'est plus encore bon. Voilà. Tout pile. Remuez le tout à vitesse moyenne pendant 10 minutes avec le pétrin du robot. Alors. Voilà. Je vais chercher une multiprise. Quel monde? Alors, vous disiez que c'est une manifestation historique. Monsieur Berger. La colère sociale, la colère du monde du travail face à une réforme et elle se manifeste aujourd'hui de façon encore plus puissante dans la rue. Moi, je pense pouvoir dire qu'aujourd'hui, on a une mobilisation historique. On regarde les 40, 50 dernières années en termes de nombre de personnes mobilisées. On est dans un mouvement dur depuis janvier. On est dans un mouvement puissant, entré dans le monde du travail, ancré dans les territoires, entré dans toutes les professions. Et aujourd'hui, il s'entre encore davantage. On a réussi dans Paris qui était... Hop. Et maintenant, on va pétrir pendant 10 minutes. À vitesse 1. Vitesse moyenne, donc 1. Parce qu'en dessous, il y a le 2. Donc voilà. On mange pas. Voilà. Ça marche pas. 2 heures. Oh. Si ça marche.
Ça pétrit. Dites-vous bien les gens, depuis l'histoire des tutos cuisine sur mes pages Facebook CCM, ça sera le premier gâteau qu'on va réussir. Ah ouais? Faut le laisser jusqu'à 48. Il est 41. C'est pas fait pour pétrir, mais pour faire des smoothies. Oh, il fume. Il fume. Non? Ah ouais? Il est en train de fumer. Ça sent le brûlé. Bah, je crois que c'est cuit, hein. Ça c'est bon. C'est bon? Là, je crois que c'est la brioche. Je vais finir là-bas. Il est en train de fumer. Attends, je vais le mettre dehors. Bon bah, n'achetez pas de robot, ça sert à rien. On va finir à la main. On va le pétrir à la main. Ça sera mieux. Ouais. Quoi? En fait, ça c'est la brioche qu'on est en train de faire. Ça ressemble pas trop à de la brioche, j'ai envie de dire, mais petit à petit, voilà. Il faut pétrir. De Calembo, il a bien avancé, je pense. Je sais pas. J'ai jamais fait de la brioche. Je saurais pas vous dire. Donc faut faire comme... bah la nuit, il y a un boulanger, il fait comme ça. Ah, c'est satisfaisant. Oh, j'aime bien. Mais on dirait pas de la brioche. Toi, je vais rajouter de la farine. On dirait une pâte à crêpes. Ah.
Alors, vous allez pétrir le gâteau. Enfin là, c'est la brioche. La brioche du gâteau. C'est une tropézienne. Ouais. Bon, après, s'il n'y a pas la texture de la brioche, il y a le goût. T'as pas de fouet? Ah? Je sais pas. Ça a le goût de brioche. On est bien parti. Ah, j'ai soif. Bon, je crois que la brioche, elle est faite. Regardez-moi ce professionnel. Bah, au moins, je pourrais dire j'ai réussi mon tout premier gâteau d'une heure. Ça sera une fierté nationale d'avoir réussi mon premier gâteau. Je pourrais peut-être avoir un diplôme. Ouais. Voir même un article dans Littoral Nord. J'avais eu un article avec les mouettes à caler. Bah là, je peux avoir un article dans les faits divers. C'est Seb réussit son premier gâteau après 15-20 échecs. C'est vrai, hein? Bah voilà, la brioche est prête. On va passer à la prochaine étape. Ce sera pas un diplôme. Ah, je dois me boucher. Je vais me dépêcher avant que mes moukils tombent dans la pâte. Ce serait dommage. Ça donnera un petit peu de goût. Un petit peu d'assaisonnement. Ah ouais. Ah, j'ai mal au ventre. Ah. Ah, j'ai mal au ventre. Je sais pas pourquoi. J'ai mal au ventre. Attendez, je pense que c'est parce que j'ai pas mangé. Bon, on va faire une petite pause. La pause du chef. Alors, n'hésitez pas, si vous avez tout type de questions, je réponds à vos demandes. Si vous avez tout type de questions, j'y réponds. Je vous écoute.
Alors, mais du coca. Alors, vous avez le coca. C'est seulement pour les crêpes au coca. Et c'est tout. De la vodka dedans. Alors, si vous voulez, vous pouvez aromer la brioche. Mais c'est mieux de mettre sa vodka. Hein. Toi, bah, tu tasserais au meilleur pâtissier. Ah, je sais pas. Bah ouais. J'avoue, c'est une bonne idée. Après l'honneur. Comme ça, je vais montrer sur M6 que le Nord a du talent. Voilà. Des talents de grands chefs pâtissiers. Mais pour ça, il faut que je m'entraîne. C'est pas sérieux là. Si. Un vrai talent du Nord. Je préviendrai le Seb, grand pâtissier du Nord. Non, c'est parce que j'ai le ventre vide, j'ai pas mangé depuis ce matin. Oh, merci pour les musicales, ça arrive. Je la sens pas trop la tropézienne, mais j'adore les petites cuisines. Oh, merci. Gentil. Quel talent tu as? Trop appétissant. J'ai le talent de faire des... Ben, en vrai, mais les gâteaux, ils ont pas de texte. Enfin, c'est vrai qu'ils ressemblent pas trop à des gâteaux. Je vous l'accorde. Mais... ils sont bons. Le talent, ça se prend. Merci. Regardez, je fais comme le meilleur... Si, hein, le pâtissier, quand il goûte, il fait ça. Sur M6. Je sais pas si vous connaissez. Ah. Donc quand tu veux, grand plaisir. Ah là là, j'ai le ventre plein. Ça y est. Apporte mon vase. Et passe par tête de cul. Pas bien, je casse tous ces cartons. Et c'est pas. Et là, il travaille là-dedans, à côté. Je vais pas te torcher. Apporte mon vase. Mais t'inquiète. Oh là là. Bon. Eh ben
bah on y va, on continue, la pâte elle est assez levée je pense. Ah j'ai mal au ventre. Je vous jure j'ai trop mal. J'ai mal au ventre, je vous jure. Ah. Bon attendez, je vais aller chier, je reviens. Ah ouais, là j'ai trop mal. Véro, préviens les gens que j'arrive. Ah ouais, déjà j'avais mal à un meule tout à l'heure, mais là... dis-leur que j'arrive. Ne vous inquiétez pas, je suis là dans quelques minutes. Va pas dans la cuisine, Tartib. Oui, mais tu te débrouilles. C'est ton frère qui va le voir. Moi, c'est lui. Demain, tu vas t'arriver. Tout le monde le voit. Il dit qu'on prend des plaintes contre moi, pas de dossier, rien. Moi, c'est lui. C'est quelqu'un dont tu mets ton pote quelqu'un.
moyenne qui quitte Paris, bien sûr, pour aller en banlieue, parce qu'on n'a plus les moyens. Voilà. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut bouger, faut pas trouver des solutions sur du court terme. Je t'écoutais dire ça va peut-être aider sur le coup, mais je pense qu'il faut vraiment revoir. Après ça permet en fait de faire un faux mouvement qui va permettre peut-être de repartir derrière, parce qu'aujourd'hui, les gens ne vont pas prendre le long terme. Il y a beaucoup de choses qui sont accumulées. La crise du Covid, sur le long terme, l'inflation, donc forcément, moi, le long terme, c'est. Moi, je peux pas approcher, parce que, bien sûr, on voit qu'aujourd'hui, les entreprises, ça a ça. On est là tout le temps, les petites, hein, on voit les. Nous, ils nous font pas de cadeaux. Dans le Covid, nous, on a eu un report de charge. Donc, bien sûr, il faut savoir que moi, mes salariés, j'ai payé des cotisations et. À un moment, je veux dire, le report de charge, tu sais que la famille, c'est fait un report. C'est ce qu'il aurait fallu faire à un moment. On a pris, on a pris le milliard, on a reconnu. À un moment, tu dis, cette année, on oublie. Aujourd'hui, il faut aider les entreprises qui ont des salariés, qui créent des emplois, sinon t'es mort. Parce que sinon, c'est peut-être pas bien fait. Le nerf de la guerre, il est où? Il faut aider en premier les entreprises. Et c'est que les entreprises derrière, moi, si les entreprises, c'est-à-dire elles font le boulot et elles embauchent des gens à des prix corrects et à des salaires corrects. Mais si on prend les entreprises, tu sais que derrière, ça va être comme tout va s'écrouler. Et c'est comme ça, il y a un savoir-faire français, alors c'est là qui. Bien sûr. Et aujourd'hui, on ne peut pas être compétitif. Parce qu'aujourd'hui, on ne se bat pas avec les mêmes armes que les autres. Forcément, on ne se bat pas avec les mêmes armes que les autres pays qui malheureusement produisent beaucoup moins cher. Donc aujourd'hui, quoi qu'il arrive, c'est un cercle vicieux et à la fin, tu sais que tu es mort. Donc aujourd'hui, si on ne pas les entreprises, c'est la première chose à faire. Et derrière, voilà. Derrière, c'est sûr, il faut qu'on soit plus compétitif. Aujourd'hui, on n'est pas assez compétitif. Donc forcément, on se fait bouffer, on ne peut pas être compétitif. Moi, j'ai vu des devis, des clients m'ont sorti des devis, c'est prix du matériel. Je t'en prie, mais comment tu vas faire? Mais je te dis, tu ne te bats pas avec les mêmes armes aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu vois, quand moi j'entends Manon aussi, Manon aujourd'hui, qu'elle gagne 900 € par mois, elle va aussi parce qu'elle fait de l'intérim et qu'à un moment, et ben les mecs, quoi, nous prennent des intérimaires, c'est une chaîne. Parce qu'aujourd'hui, à un moment, ça va coûter moins cher. Aujourd'hui, je rappelle avec Manon, elle est en CDI, et qu'elle nous dit, ben voilà, aujourd'hui, pour eux, c'est que pour les entreprises, ça coûte tellement cher que derrière, c'est Manon qui fait. J'étais comédienne, je suis rentrée, en fait. Déjà, j'étais dans la réussite du cinéma. Et j'ai dû arrêter tout ça, j'ai dû arrêter mon rêve parce que c'est ma passion. En fait. Moi, je fais des trucs pour moi. Je dis, et c'est ça, il y a faire un métier, malheureusement, des fois, on n'a pas forcément le choix. Mais moi, j'avais le choix. Tout ça, j'avais le choix. Et je souhaitais être comédienne, je souhaitais vraiment vivre de ça. Je commençais à y arriver, et le Covid, effectivement, ça m'a. On a pratiquement tout perdu, pardon, l'internat supplémentaire, tout ça, ça m'a cassé. Non, pas ça. Et voilà, je suis de retour. Mon devoir de citoyen a été fait. Fouh, dis donc. Bon, ben on peut continuer. Alors, je remets mon chargeur. Hop. Bon, ben, c'est ça, charge. Hop, ça. Voilà. Bon, on est arrivé à la brioche. Eh ben, nous allons continuer. Une fois prête, laissez pointer, levez la pâte pendant 1 heure à température ambiante. À température ambiante trompée, dégazez la place et place-la au frais pendant 1 heure ou toute la nuit. Oh non, la flemme. Alors, formez une boule. Abaissez-la au rouleau afin de faire un rond de 20 cm de diamètre. Bon, bah là, vous allez prendre un moule. Oh non, on n'attend pas les 1 heure. C'est mort. Que dalle. Alors, vous allez mettre un fond de pâte. Ah bah si, ça fait déjà de la pâte. Doré à l'œuf entier. Non. Bon, en fait, c'est simple, en fait. Vous savez quoi, on va pas suivre la recette.
on va faire directement la crème pâtissière. Et on va mettre la crème pâtissière au milieu et ça par au-dessus. Voilà. C'est comme ça que c'est à Carrefour. Voilà. Voilà. Le génie de Seb. Oh, merci. J'ai un génie accompli. C'est ça le problème. Bon voilà, Laurent de la Tempézienne. Alors, maintenant nous allons faire la crème pâtissière. Voilà. D'accord, mes tuches? Alors, pour la crème pâtissière, il faut Alza. Alors, je porte à ébullition 1 millilitre de... Ah, j'ai plus de lait. Bah, on va mettre de la crème fluide à la place. Alors, on va au gaz. C'est parti. Oh, j'ai hyper mal au ventre. Oh putain, je vous jure. Je crois que j'aurais pas dû manger la papate. Je jure, j'ai hyper mal au ventre. Alors, vous allez mettre à ébullition le liquide. Ah, j'ai mal au ventre. C'est horrible. Hop. Oh non. Attends. Ah, 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 ah. Ah, j'ai trop mal au ventre. Oh non. Ah, j'ai trop mal au ventre. J'ai mal au ventre. Ah, Nililou. Oh, j'ai mal au ventre. C'est peut-être l'appendicite. Je sais pas, j'ai mal là. En plus, ce matin, j'ai fait caca liquide, donc... Je vais prendre un Doliprane.
J'ai l'appendicite. Ah ouais? Je sais pas, j'ai mal ici. Mais ça a l'air gonflé. Ah non. Je pense que c'est la pâte aussi. Moi, c'est au milieu. Ah, j'ai trop mal. Bah allez, on va le terminer ce gâteau. Après, j'irai rechier. Alors. Euh... Alors. La crème dans... Alors. Ah, ah, ça va mieux. Ah, dis donc. Ah, ah, c'était ça. Ah, soulagement. Ah, je vous jure. Ah ouais. Ah, ah, ça va beaucoup mieux. Ah ouais, ça va un peu mieux. C'est parce qu'en fait, je crois que je mettais pas des aiguisiers. Ah, ça m'en fait plus. Ah, j'avoue, c'est bon. Ça, c'est bon, on aime bien. Alors,
Une fois prête, préchauffer le four à 180 degrés. Alors, allons préchauffer le four. Aurélie, tu le savais que quand tu rotais pas, ça donnait mal au ventre? Ah ouais, moi ça m'a bloqué. Ouais, mais j'y pense du coup. Si je me retiens de rôter et que je suis encore envoûté, eh ben j'aurai le plus gros rôle du monde. Donc je pourrais être dans le Guinness des records. Non? Bah si. T'en penses quoi? Alors, ensuite, on va mettre la crème pâtissière, on va mettre la crème pâtissière dans le gâteau. Voilà. Et enfin, on va reboucher avec la pâte. Et enfin, dernière étape, on va repatcher le dessus du gâteau cette fois. Donc, bah c'est parti. Et après, on aura notre tropézienne, plus qu'à faire cuire. Bon. Bah... On va faire cuire et on verra ce que ça donne à la fin. Tu te rends compte que c'est du grand n'importe quoi? Non. Maman, à la base, je m'imaginais avec une belle pâte, une belle crème et un beau chapiteau avec des sucres. Bah, finalement, on va faire, je sais pas. Une île flottante. Je dirais une île flottante. Bon bah, on va le mettre au four.
Voilà. Je suis un peu déçu parce que je m'imaginais pas comme ça. Enfin, pour rien vous cacher, je pensais faire une belle brioche euh, avec une crème bien comme à Carrefour, le chapiteau et le sucre. On verra le résultat, mais si ça tombe, on a créé un gâteau. Imaginez, on a créé un gâteau. Et bien, si on a créé un gâteau, on va l'appeler. On va l'appeler. On va l'appeler le gâteau plus. Voilà. Là, c'est sûr que tu tiens une création. Ah ouais? Attends, je dois péter, ça va être un gros carnage. Oh. Bon, et ben, merci d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas à regarder les replays quand j'ai fait tuto cuisine crêpes et tout. Je vous posterai une photo et je ferai un nouveau live dégustation de ce gâteau-là. Certainement, demain matin, on va le manger. Demain midi, je veux dire. Voilà. Voilà. Moi, je vous dis une bonne soirée. Je commence des lives. Et je vous dirai la suite du gâteau. Voilà. C'était le meilleur. C'était le meilleur pâtissier d'une heure. Enfin, presque le meilleur en cours de création. Qui vous a fait un gâteau plus. À la place d'une tropézienne. N'oubliez pas le blinder à la fenêtre. Ah ouais, c'est vrai. J'ai oublié. Merci. Allez, tantôt. Ciao.